Bonjour, Dominique Boulanger pour Groupe Marcillier. Bienvenue à ce deuxième épisode de la série de 52 logements à Bois-des-Filions. On est avec Francis Bock. Le gars de l'appel, comment il sait la profondeur? Sa référence, elle part vraiment avec les indications qu'on a, nous autres, avec l'altitude sur les plans d'architecte. C'est comme ça qu'on voit là, le marquage qui est fait sur le terrain. Avec ces références-là, il va pouvoir aller chercher notre fond d'excavation. Il y a quelqu'un qui marque à canette pour guider l'opérateur à savoir ses profondeurs. 0, c'est son niveau. Comme ici, en ce moment, je marche sur... Les véhicules vont se stationner, c'est la dalle au sous-sol. C'est le stationnement, là. Futur, bien sûr. 1, ça veut dire qu'il va y en rester ici, aller chercher un peu. Puis quand je regarde ici, là, il y a un chiffre 4, on voit mal, mais lui, ça veut dire qu'il va avoir un 4 pieds à cet endroit-là, aller baisser pour aller chercher mon niveau de dalle de stationnement. Tu sais quoi? Non, c'est une balise? Dans le fond, là, c'est que j'ai mes axes ici pour ma bâtisse. Okay. Sauf que si je mettais ma borne proche du terrain là-bas, ce que je voulais faire, parce que mes bornes sont en référence pour prendre les mesures par les coffreurs, avec mon excavation ici puis le terrain, en creusant, mes bornes, ils partaient. Je les aurais perdues. Le coffreur, lui, aurait cherché des références. Puis là, je cherchais où les mettre, mais j'ai tout mon stationnement en avant, fait que j'avais pas de place. Je pensais faire revenir l'arpenteur plus tard qu'on avait tout excavé, mais lui m'a proposé directement de la mettre dans la piste cyclable, juste une petite tête de clou qu'on voit ici, qu'on tire rouge, qui représente vraiment mon coin avant-gauche de la bâtisse. C'est rare qu'on ait un terrain avec un dôme au milieu, tu sais, pour la gestion de l'eau. Ouais. Fait que nous, la gestion de l'eau est toujours au propriétaire. Fait que tout ce qui tombe en arrière, à 300 pieds, je dois absolument le gérer puis l'amener en avant dans des bassins de rétention. Parce que c'est l'eau du propriétaire puis on peut pas inonder le voisin en arrière ou les voisins de côté. Fait que quand c'est une petite maison, ça se gère bien. Mais quand on a un terrain aussi grand que ça, ça représente beaucoup de travaux, là. C'est sûr que comme chargé de projet, Francis est souvent au téléphone. Faut vite aller sauver des gens. Ça paraît pas en ce moment, là, mais quand on va rendre ça carrossable, là, avec de la pierre pour rouler, c'est pas très large là, pour circuler, pour manœuvrer quoi que ce soit. Puis ce qu'on voit pas là, c'est qu'on a des balcons qui vont 4 pieds plus loin. Fait que ma manche, 14 pieds, j'enlève mon 4 pieds de balcon. En théorie, je vais avoir des petits chemins de 10 pieds. C'est vraiment serré là, pour travailler. C'est pour ça qu'on fait les balcons au printemps 2019. Je suis obligé de pas les faire cette année pour circuler. On va mettre toutes les... Il y a des toits ou des balcons toujours. Il faut les mettre en porte-à-faux pour qu'ils tiennent. Avec la charge de la neige durant l'hiver, tout ça. Puis printemps prochain, on va faire revenir le menuisier, il va nous installer tous nos balcons en reculant parce qu'il va se condamner son espace à chaque fois qu'il va reculer. Ça va être fini. C'est ce qui met fin à cet épisode. Merci pour vos commentaires, vos likes. N'oubliez pas de vous abonner à la page pour nous suivre dans les prochains épisodes. Bonne semaine!